texte dit simplement, il a donné un seul esprit pour guérir les malades, un seul esprit pour prophétiser, un seul esprit pour donner des paroles de sagesse ou des paroles de connaissance. On a traduit ça en français et on le comprend par don, ce qui n'est pas faux en soi. Bon, la traduction n'est peut-être pas parfaite, mais enfin, c'est pas faux. Ce n'est pas faux. Donc, on va quand même garder l'idée de don, puisque c'est quand même plus simple et on a l'habitude de fonctionner avec ce système. Donc, Paul va faire une explication et il va dire il va définir les dons en 9 points, ce que nous avions vu la fois précédente, je vais vous les rappeler. Et puis, nous allons aujourd'hui, donc très spécifiquement, parler sur le don ou l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie, c'est quelque chose qui est très très important. Nous allons lire plusieurs textes et on va constater qu'on pourrait être prophète, excusez-moi, constater que pour être prophète, ça demande vraiment une consécration, mais absolument totale. Donc voilà, nous allons reprendre le texte dans 2 Corinthiens 12, 7, et puis je relis simplement en français puis en hébreu, et puis nous allons parler du don de prophétie. Donc il parle qu'il y a donc ce qu'on appelle la parole de sagesse, Imre Chachma, en hébreu on dit Imre Chachma, des paroles de sagesse, d'accord? Première chose. Puis il parle de Imre Dahat. Dahat, c'est la connaissance, des paroles de connaissance, toujours par le même esprit. Et puis, il parle de Emouna. Ça, vous connaissez tous, la Emouna, je suppose que tous vous connaissez ça. C'est tellement habituel maintenant, on en parle depuis tant de temps. L'Emouna, c'est la foi, ce qu'on appelle la foi. En réalité, c'est pas la foi. En réalité, c'est un mot qui est inventé, la foi en français. Seulement, c'est la confiance. La Emouna, c'est un système de totale confiance. Grâce à ce don de la foi, il sera possible de faire des choses qui sont tout à fait impossibles à monsieur tout le monde. Et même les plus grands de ce monde, qui ont fait les choses les plus fabuleuses qui puissent exister sur cette terre, n'ont pas atteint le niveau de ce qu'on appelle la Emouna, la foi. Ce don de la foi, c'est quelque chose qui va permettre de faire des choses mais impressionnantes et seulement par la volonté de Dieu. Donc on parlera de tout cela. Et puis il y a ce qu'on appelle évidemment le quatrième, c'est ce qu'on appelle le l'irpo chalaim, qui lui signifie pour guérir, littéralement, hein, pour guérir des malades. Le même esprit pour guérir, l'irpo chalaim, les malades, pour guérir les maladies, les malades. Donc ça c'est le quatrième. Je rappelle au passage, on redira que l'irpo vient de Rapha. Et vous connaissez Rapha quand on dit... il y a beaucoup de gens dans les églises qui chantent ce cantique Yehova Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mais ici on ne dit pas l'irfa, mais à cause de la prononciation, c'est une question de prononciation, c'est la même racine, c'est l'irpo chalaim, pour guérir des malades. Et puis le don des miracles, alors là, ça se dit ililot niflaot, d'accord, c'est amusant, hein, ça sonne bien ça. Ililot niflaot, c'est pour faire des choses qui dépassent la nature, dépassent ce qui est normal. Quelque chose qui va au-dessus des choses naturelles. Quelque chose que tu peux faire que personne ne peut faire si ce n'est Dieu qui le fait. Tout ça, la Bible nous enseigne évidemment que tout cela, toujours, parce qu'on appelle, donc ce qu'on appelle en hébreu, ha-echer, c'est-à-dire erad, ha-echer, un seul esprit qui va produire tout cela en même temps. Il va faire tout en même temps. Ok, puis alors nous avons le don de prophétie dont nous allons parler aujourd'hui, et lui s'appelle Divrei Nevoua. Divrei vient de davar, la parole, on dit Divrei, des paroles, Nevoua, qui vient de Navi, qui est le prophète, Nevoua, Divrei Nevoua, les paroles de prophétie. D'accord? Ça va jusque-là?
Si vous voulez que je répète tout doucement, vous me le dites, hein, vous faites un chat et répétez-moi celui-là, j'ai pas compris, hein, je le répète. Il n'y a aucun souci, on est là pour ça, hein, c'est pas une conférence où je parle et vous ne dites rien, évidemment. Hein. Donc, si vous voulez que je répète, vous le dites, hein, vous me faites un petit chat pour un ou l'autre. Hein. Donc, divrei nevoa, des paroles de prophétie. Et puis, il y a aussi livron et aruchot. Livron et aruchot. Alors, livron, c'est ce qu'on pourrait appeler le discernement. Et aruchot, c'est ce qu'on appellera des esprits. Ça vient du mot ruach, l'esprit qui était au commencement du monde, le seul esprit. Donc les ruchot, c'est l'ensemble de toutes sortes d'esprits qui existent. Donc, livron et aruchot. D'accord? Je répète, livron et aruchot. Le discernement des esprits. Puis si nous avons le parler en langue, je le dis tout doucement, ledaber qui vient de davar, encore une fois la parole, ledaber bilshonot. Ledaber bilshonot, lui, c'est le parler en langue, d'accord? Vous me suivez? Ça va, hein, vous me suivez, d'accord? Hein, on fait ça tout simplement, hein, comme si on était en classe, hein. C'est tout simple. Alors, on ne sait pas comment ça s'écrit, alors c'est tout le petit problème qui se pose. On ne sait pas comment ça s'écrit, mais écrivez-le en phonétique si vous voulez pour l'instant. Ce que je peux faire pour vous, si vous le voulez, je peux les écrire en hébreu, vous les envoyer par email, donc par le mail qu'on fait d'habitude, si ça vous intéresse de l'avoir en hébreu. Alors tout le monde dit oui, évidemment, donc je suis encore obligé de dire maintenant je vais le faire, j'ai plus le choix. Donc, mais c'est comme ça. Hein. Quand nous aurons le nouveau bureau, pour lequel je vous demande vraiment, priez-moi ensemble pour que j'ai ce nouveau bureau, nous pourrons faire tout ça en direct. Mais ici, je peux vous l'envoyer, je ferai ça pour vous. Cette semaine, je vais tout écrire, je vais vous envoyer cela. Donc, je redis, ledaber, bilshonot. Alors, bilshonot, ça vient de lachon. Lachon, vous vous rappelez que nous avions parlé de lachon hara, la médisance, la langue mauvaise. Donc c'est lachon, c'est la langue. Belachonot, donc c'est avec des langues. Ledaber bilachonot, parler dans d'autres langues. D'accord? Ça va jusque-là? Vous me suivez, hein? D'accord? Ok. Et puis alors, l'interprétation des langues se dit en hébreu pitron leshonot. Pitron leshonot, l'interprétation des langues ou l'explication des langues. Voilà, j'ai redit les 9. Donc si vous avez peu le temps de tout prendre, je vais vous envoyer tout ça par le mail et vous pourrez prendre note, puis vous pourrez le lire en hébreu et je mettrai en dessous donc la phonétique. D'accord? Donc aujourd'hui, alors nous allons parler du don de prophétie. Je commence un peu par celui-là parce que je trouve, ça fait longtemps qu'on me demandait de faire quelques explications sur le don de prophétie. C'est très important parce que dans l'Église, évidemment, il y a, comme on dit, à boire et à manger. Il y a de tout. Il y a de la vraie prophétie. Il y a de la prophétie mélangée, une part de vérité, une part d'erreur parfois. Et puis, il y a la catastrophe. La catastrophe qui, elle, nous entraîne dans des problèmes absolument incommensurables. Lorsque les gens se mettent à prophétiser n'importe quoi sans contrôle. Et nous allons voir que Paul lui-même comprend le problème. Et c'est pourquoi il va expliquer plus tard comment il faut prophétiser dans une assemblée, dans une église. Donc nous revenons au début de l'idée prophétique. Que se passe-t-il dans une idée prophétique? Si vous prenez le Tanakh, vous allez constater que le mot prophétie en tant que tel
prophétie si vous le lisez en français. Donc je parle de ce qu'on appelle le Tanakh, l'Ancien Testament, pour le dire très simplement, comme on veut utiliser les deux mots ancien et nouveau, même si c'est complètement n'importe quoi, mais on va les utiliser parce qu'on a l'habitude et que tout le monde comprendra. Donc si vous prenez l'Ancien Testament, vous allez constater que si vous prenez le dictionnaire biblique, vous allez trouver le mot prophétie. Et lorsque vous allez voir dans le texte hébreu, vous allez voir que le mot prophétie, en réalité, il n'est même pas repris. On parle de prophète, on parle de plein de systèmes, mais le mot prophétie lui-même tel qu'il est, n'est pas repris. Si vous prenez par exemple le livre d'Habakkuk, lorsque je vais le lire d'ailleurs, je crois que c'est intéressant de le lire. Si vous prenez Habakkuk, alors je le cherche. Alors c'est avant, Habakkuk, voilà. Alors je recherche où se trouve ce texte, je crois que c'était Habakkuk, la vision. Ah voilà, c'est Habakkuk chapitre 2. Habakkuk au chapitre 2 et au verset 2. Et l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Eh bien, en réalité, c'est pas le mot prophétie qui est écrit, il est écrit chazon. Il est écrit chazon, avec un ret, chazon. Et le mot chazon ne signifie pas prophétie, il signifie vision. Autrement dit, le prophète Habakkuk a une vision, et Dieu lui dit, écris la vision. Évidemment que cette vision, c'est prophétique. Mais c'est pour vous montrer que dans les textes, parfois les traductions ne sont pas toujours exactes. Donc dans le mot, dans Habakkuk 2.2, chazon, c'est une vision. D'accord? Dans Joël 2.2, dans la Bible en français, si vous prenez le Tanakh, donc dans les prophètes écrits en hébreu, vous allez constater qu'il n'y a pas 2 chapitres comme en français. Si je ne me trompe, il y en a 4, parce que le découpage a été fait autrement. Donc, dans Joël, on peut le trouver peut-être, oui, alors, je cherche Joël, voilà, petit prophète, voilà Joël. Lorsque vous arrivez au verset 28, c'est une petite parenthèse que je fais parce que si vous cherchez dans un texte hébreu, vous n'allez pas le trouver. Vous allez dire, mais ça n'existe pas. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont coupé le texte autrement. Donc, dans Joël chapitre 2, verset 28, qui est le texte français, en hébreu, le verset 28, c'est le chapitre 3, verset 1. D'accord? Ça, si vous cherchez, vous allez le trouver. 3, verset 1. Et là, il est écrit, évidemment, ni vous, c'est-à-dire les prophéties, puisque le mot prophète se dit navi. Donc, nous avons des idées différentes au sujet de la prophétie. C'est simplement une introduction pour parler de prophétie, que, en réalité, dans la Bible, on se rend compte que des mots ont été traduits, et parfois traduits injustement, puisque il s'agit de vision et non pas du mot prophétie. Donc, qu'est-ce qu'un prophète? Dieu va parler à Jérémie et il va lui dire « Je t'ai donné d'être ce qu'on appelle un navi lagoïm ». Un navi lagoïm, c'est-à-dire un prophète des goïm. Tu vas prophétiser, sur les goïm, sur les nations. Il faudra un jour, c'est parce que vous voyez, c'est toujours beaucoup de travail, beaucoup de temps pour mettre tout en point, expliquer tout. Je pense peut-être avoir parlé de cela, mais qu'en réalité, le peuple d'Israël lui-même, dès le départ, avec Avram, s'appelle un goïm. Il dit, je ferai de toi un goïm, une grande nation. Aujourd'hui, évidemment, le mot goïm est passé dans une autre idée, que c'est tout ce qui n'est pas Israël. Mais
pour la pensée de Dieu, même Israël est goïm dès le départ. Donc il dit Navi la goïm, donc c'est prophète pour les nations. Tu es prophète des nations. Je lis un peu quelques textes parce que c'est intéressant de les lire maintenant, de comprendre un peu le système. Et puis nous avons dans Shemot au chapitre 7 et au verset 1, c'est Dieu qui parle à Moshe et il lui dit « Aaron sera ton prophète ». Ce qui signifie qu'en réalité, Moïse joue le rôle, c'est extrêmement compliqué à comprendre, peut-être même à dire, mais Moshe joue le rôle de Dieu. Il dit « Tu seras Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète, Neviecha. » On entend Navi, Neviecha, il sera ton prophète. Donc, nous constatons que, et une des questions par contre, avant d'aller plus loin, que je me suis posée, je me suis dit, mais lorsque nous lisons les prophètes de l'Ancien Testament, on se rend compte que ces personnes, ils ont atteint mais un niveau tellement exceptionnel. Souvent, je me suis dit, mais comment est-ce possible comment ont-ils pu arriver à se connecter dans une telle dimension, mes amis, pour pouvoir prophétiser sans erreur. Vous imaginez, sans erreur, toute l'histoire à venir d'Israël et des nations. C'est impressionnant. Et lorsqu'il y a plusieurs années, lorsque je réfléchissais à ça, je priais, mais je disais, mais mon Dieu, mais explique-moi, mais comment eux sont-ils arrivés à cette qualité prophétique? En réalité, mes amis, ce que ces hommes ont été, c'était des hommes dont la vie était totalement consacrée à leurs dons. Leurs dons étaient toute leur existence. Pour leur don de prophétie, Ésaïe a été mis à mort. Pour leur don de prophétie, Jérémie a été martyrisé. Pour leur don, mes amis, ils ont payé un prix où il n'y avait plus de limite. Aujourd'hui, je suis obligé d'appeler tous ceux qui m'écouteront, mais à une consécration dont il n'y a plus aucune limite. Impossible. Si vous ne voulez pas, si vous ne savez pas, ou je ne sais quoi dire, mais s'il n'y a pas cette consécration où c'est toute votre vie qui est engagée dans le don que vous demandez à Dieu, mes amis, il n'y a aucun moyen d'aller très loin. Impossible. Vous imaginez que ce don a conduit certains prophètes jusqu'à la mort. On dit que Zacharie, si je ne me trompe, c'est lui, a été tué entre le temple et l'autel. Je crois que c'est Yeshua lui-même qui le dit. Si c'est lui, je crois que c'est lui. Tué, assassiné pour le don. Ils ont payé un prix, mes amis. Vous savez ce qui manque aujourd'hui dans l'Église? Tout le monde réclame son petit don. Tout le monde réclame son petit don. Son petit parler en langue, sa petite prophétie. Mais mes amis, vous savez ce qui manque? C'est pas le don. C'est la consécration. Et ça, je l'affirme. Aucun moyen d'atteindre des niveaux si nous ne sommes pas 100% consacrés. Nous allons expliquer en quelques mots aujourd'hui comment fonctionne un don, et spécifiquement celui-là. Pour ce faire, nous allons écouter ce que nous dit l'apôtre Paul, lui qui était très connaisseur évidemment de ce qu'étaient les prophètes. Dans ses écrits, il va souvent les citer. Et pourquoi est-ce qu'on les cite, ces prophètes? Parce qu'en réalité, ils sont ce qu'on appelle le fondement des prophètes. L'apôtre Paul parle que les prophètes sont des fondements de la doctrine, les fondements de cette Église. Nous ne pouvons pas avancer dans l'Église
si nous n'avons pas les fondements des prophètes. Mais lorsqu'on parle des fondements des prophètes, il ne parle pas des gens qui prophétisent un petit peu dans l'Église. C'est pas, encore que je ne minimise pas du tout cette prophétie, nous en parlerons. Mais on parle des fondements prophétiques de ces hommes de Dieu qui ont été dans le passé, mais j'allais dire des colonnes, des soutiens inimaginables de la parole de Dieu. Et il dit ce sont les fondements. Et nous allons lire quelques textes de l'apôtre Paul dans, si vous prenez votre Bible, dans 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12, verset 28. Voilà, si vous l'avez. Alors, je lis ceci. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. C'est logique. Pourquoi des apôtres, premièrement? Parce que s'il n'y a pas d'apôtres, s'il n'y a personne qui est envoyé, il n'y a pas de possibilité de construire l'Église, puisque c'est l'apôtre qui, dans son ministère, fondamentalement, va pouvoir ouvrir des églises, placer les bases, pas nécessairement les diriger constamment, parce que là, de nouveau, il y a une grande erreur au niveau de l'apostolat de beaucoup de gens qui se disent apôtres. Ils ont une très, très, très vilaine habitude, et ça, je crois, moi, je le dis clairement, parce que je crois que c'est une très mauvaise habitude de dire, je suis apôtre, j'ai ouvert 40 églises, je gère 40 églises. Mais qui t'a demandé de gérer 40 églises? Mais qui t'a demandé d'en gérer 40 000? Tu sais, on ne sait même pas, parfois en gérer une, on veut en gérer 10. Parce que le problème le principe de l'apôtre, c'est d'aller, d'ouvrir, de placer des bases et puis de laisser ces églises se développer. Mais si on veut tout faire à la fois, mes amis, c'est impossible. Alors, encore, oui, Marie-Laure, nous, c'est des méga church. Encore, je vous dirais que s'il y avait une église où il y a 10 000 personnes, tant mieux. Si c'est possible de la gérer, hein, avec tous les systèmes qu'on peut utiliser. Mais une seule personne, gérer 40 églises, ben, je n'y crois pas un mot. Je vous dis, je n'y crois pas un mot. Je crois, moi, et c'est des parenthèses que je fais. On pensera ce qu'on veut de moi. Mais je crois que c'est là une espèce de mégalomanie maladive. Vous imaginez qu'il y a des gens qui payent pour acheter des églises, pour qu'elles fassent partie de leur dénomination. Mes amis, mais c'est absolument inimaginable. Enfin bref, je clôture, sinon je vais m'énerver là-dessus, parce que je trouve que c'est assez catastrophique. Mais enfin bref, passons à autre chose. Et Dieu établit dans l'Église, premièrement, des apôtres. Ok, d'accord. Des prophètes. Des prophètes, mes amis. Parce que la prophétie dirige l'Église. Mais attention, elle exhorte, nous allons voir que la prophétie exhorte. Mais les prophéties ont une capacité de diriger, d'exhorter, de construire, de reprendre quand ça ne va pas, de consoler quand quelque chose n'a pas été, nous allons voir cela. Puis il dit donc des apôtres, et puis troisièmement des docteurs, donc des enseignants, c'est un grand mot. Il y a des gens qui m'écrivent sur Internet, ils sont très fâchés parce que c'est très amusant pour moi parce que moi, je ne me prends pas pour rien du tout. Je vous le dis honnêtement, je ne me prends pour rien du tout. Même si j'avais été reconnu comme docteur, on m'avait donné un diplôme, enfin bon, tout ça, ça ne me sert pas grand-chose, mais enfin bref. Et les gens disent, mais comment vous vous permettez de vous appeler docteur? Je dis, moi, je m'appelle de rien du tout, c'est vous qui m'appelez comme ça. Moi, je ne suis rien, moi, je ne dis rien. La réalité, mes amis, c'est un grand mot. La réalité, ce sont des gens de la parole. On appelle ça des gens de la parole. D'accord, des gens qui enseignent. Et c'est pas tout le monde qui peut le faire. Je vous assure qu'il y a trop de gens qui racontent tout n'importe quoi. Et je clôture là-dessus. Donc, dans l'Église, nous voyons qu'il y a des apôtres et des prophètes. Ils ont été établis par Dieu. Et nous allons lire un deuxième texte dans 1 Corinthiens 14, 29. Je prends cela un peu dans cet ordre. Je crois que c'est 2 Corinthiens 29. Voilà. Au niveau de la prophétie, il faut expliquer quelque chose. Et la raison pour laquelle Paul va utiliser ce texte. Quand Paul va mettre en place les prophètes dans l'Église et les dons de prophétie, il va mettre en place un système qui n'est pas un système que lui invente. Vous savez que lorsque on prophétise,
dans une église. La prophétie d'une église, c'est pas un système évangélique, c'est un système purement hébraïque. Et Paul va comprendre ce qu'est une prophétie, et je vais vous l'expliquer, et pourquoi il va dire la phrase que nous allons lire maintenant. Verset 29, je ne prends pas tout ce qui précède. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Que 2 ou 3 parlent. Vous savez qu'aujourd'hui, la prophétie, elle est un peu, je dirais, passez-moi l'expression, c'est horrible, mais c'est un peu, mais pas toujours, évidemment, pas toujours. Mais souvent, c'est un peu olé olé, bien comme ça vient. Mais si aujourd'hui nous devions, ce qui n'est pas possible, et heureusement d'ailleurs, être traités comme étaient traités les prophètes d'autrefois, mais mes amis, je vous dis, il n'y aurait plus grand monde dans l'Église. Parce qu'autrefois, lorsqu'un prophète prophétisait des faussetés, cet homme était mis à mort. Vous savez que le don de prophétie est un don extrêmement important. Parce que, qu'est-ce qu'un prophète? C'est quelqu'un qui porte la parole divine. Attention à ce que je dis, c'est pas seulement j'ai lu ma Bible, je parle de la Bible. C'est un homme, une femme qui a une telle présence de Dieu, une telle connaissance dans la présence du Maître. Il est enfermé dans son don. Il est capable de s'enfermer dans sa chambre des heures entières jusqu'à ce que Dieu lui parle, mes amis. Et cet homme ou cette femme sera un être qui va parler de la part de Dieu. Il devient véritablement la bouche de Dieu. Écoutez-moi. Vous vous souvenez de ce qu'on disait de Moïse? Moïse, c'est un grand prophète. On disait de Moïse que Dieu lui parlait bouche à bouche. Alors, c'est ce que les rabbins ont appelé quelque chose de magnifique. L'expression est absolument magnifique. Je trouve cette expression magnifique. Ils disent que c'est le baiser de Dieu. Écoutez, mes amis, le prophète, c'est le baiser de Dieu. Ce n'est pas seulement une révélation de la tête, bien que ce soit ça, mais c'est que sa bouche, elle est sur la bouche de Moïse. Les deux bouches sont une sur l'autre. Et on a l'impression par ce texte qu'il parlait bouche à bouche. On a l'impression par ce texte que lorsque la bouche de Dieu parlait, celle de Moïse parlait en même temps. Les deux formaient une seule. C'est ça le prophète. Parler de la part de Dieu et que ta bouche suive, écoutez, parfaitement le mouvement des lèvres de la bouche de Dieu. Vous imaginez la responsabilité du prophète. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de pitié pour le faux prophète. Et si vous lisez les prophéties d'ailleurs, il dit malheur aux faux prophètes qui trompent le peuple. Ils ont dans la bouche des mots, ce sont comme des paroles de vipères. Ils sont là, ils te détruisent. Et en plus, ils n'ont même pas la décence de le reconnaître. Ils disent, mais que voulez-vous qu'il nous arrive? Mais mes amis, dans l'Église, si on avait la même structure, en disant aux prophètes, si vous prophétisez faussement, vous ne parlerez plus jamais de prophétie. Mais mes amis, mais je vous dis, mais les pasteurs, ils se feront pendre. Hein. Je vous dis, on n'en sortirait plus. Donc, il y a une règle à suivre. On sait qu'on n'est plus à l'époque de l'Ancien Testament. Mais c'est pour vous montrer la responsabilité, le bouche à bouche avec Dieu. Cet homme, cette femme sont capables de rester dans cette présence jusqu'à ce que la bouche de Dieu touche leur bouche, afin que lorsqu'ils parlent, c'est Dieu qui parle. Oh, c'est absolument extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Ancien Testament, tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Zacharie, Agé, et tous, ce sont devenus des bouches de Dieu. Ils sont les baisers de Dieu pour l'humanité. Oh là 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 là, mes amis. Alors ça, c'est fantastique. De nouveau, je suis en train de m'exalter, comme d'habitude. Mais ils sont les baisers de Dieu pour le monde.
Lorsque tu y as un prophète, c'est le baiser de Dieu qui vient pour toi. C'est comme si Dieu te disait, je t'aime, écoute ma prophétie. Tes paroles que je mets dans ta bouche, c'est ma bouche, tes lèvres sont les miennes. Mes amis, c'est cela la vérité. C'est cela la vérité. Cette notion prophétique d'une immense puissance, mes amis. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, Paul va comprendre une chose, et nous allons lire 1 Corinthiens 14, 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire que 2 ou 3 prophétisent? Mais pourquoi faut-il prophétiser? Mais Paul n'a rien inventé dans l'Église, mes amis. Il n'a puisé que dans l'Ancien Testament comment fonctionnaient les prophètes. Et ce qui est surprenant lorsque nous regardons comment ils fonctionnent, c'est qu'il n'y a aucun prophète qui annule ce qu'un autre prophète a dit. L'avez-vous remarqué? Ils sont constamment appuyés sur la même idée, sur la même parole. Et les prophètes, avec des milliers d'années d'écart, eh bien, ils disent les mêmes choses. Pourquoi? Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et que si un des prophètes venait à dire non, ce qu'il a dit est faux, et moi je vous dis autre chose, mes amis, c'est la catastrophe dans la Bible. C'est pourquoi la Bible, et on a bien raison de l'enseigner, même dans les écoles bibliques très habituelles et traditionnelles, la Bible est une unité indivisible. Si le prophète prophétise, il faut que sa prophétie fonctionne en relation avec les autres prophètes. Pourquoi? Et Paul le dit, parce que c'est un seul et même esprit. Alors dans l'Église, Paul il va chercher le système. Et il va leur dire, ok, vous prophétisez, d'accord, c'est un très bon don. Il dit, beaucoup parlent en langue, j'aimerais mieux encore que vous prophétisiez. Mais que 2 ou 3 prophétisent, il le dit clairement, et que les autres jugent. C'est-à-dire, on va écouter ce qu'ils disent. Est-ce que c'est les prophéties qui sont données s'accordent? Est-ce que les prophéties qui se donnent sont en accord les unes avec les autres? Je me rappelle des réunions absolument fantastiques, fabuleuses que nous avons eues. Et lorsque j'avais 25-30 ans, j'assistais dans des groupes, des réunions enfin fantastiques, fabuleuses. Et il y avait des prophètes. Et je me souviens de ces réunions prophétiques, peut-être vous en avez vécu, où l'esprit des prophètes était tellement soumis aux prophètes. Les gens venaient de toutes communautés différentes. Et je me souviens d'un dimanche matin, au moment de la louange, quelque chose s'est produit. L'esprit prophétique est tombé sur les gens, sur les prophètes qui étaient là. Et tout d'un coup, quelqu'un se met à prophétiser. Mais cette prophétie était tout à fait surprenante parce que elle semblait être incomplète. Elle semblait être incomplète. Et puis tout à coup, quelqu'un se lève de l'autre côté de l'église et sous l'onction de l'Esprit de Dieu se met à prophétiser. Et cette prophétie qu'il donne est en train de compléter la première. Mais il manquait encore quelque chose. Et tout à coup, une autre personne se lève. Elle dit, mais moi justement, j'avais entendu le Seigneur me parler de cela. Elle rajoute cette prophétie. Et mes amis, après quelques temps de prophétie, nous étions en face d'une immense parole prophétique qui venait d'être donnée dans l'Église. Pourquoi? Justement, parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je ne peux pas me permettre de prophétiser quelque chose qui ne serait pas selon la parole de Dieu et qui viendrait dans l'Église tout détruire. Donc, lisons le verset 32 maintenant. Ça va, vous me suivez toujours, hein, vous êtes toujours avec moi, hein, ne me quittez pas. Hein. Verset 32. Écoutez, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, mais ils parlent de quoi? Ils parlent de eux, mais ils parlent aussi de l'Ancien Testament, donc du Tanakh. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Vous imaginez que lorsque vous êtes dans une église, quelqu'un a un don prophétique, et ce don prophétique vient, et il prophétise, et puis tout à coup quelqu'un d'autre se lève, il prophétise, et il détruit ce que l'autre a dit.
C'est impossible. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte. Il dit qu'il faut juger les prophéties. Vous savez, j'ai entendu des choses dans l'Église qui étaient un drame, mais épouvantable. Des prophéties, mes amis, qui ont été jusqu'à provoquer des quasi-divorces dans les églises. Des divorces. À cause des fausses inspirations qu'ils avaient, et que personne n'osait dire non, ce que tu dis est faux. Mais on n'ose pas le dire parce que cette personne était très importante dans l'église. Et on aurait pas osé lui dire, ah non, ce que tu dis n'est pas juste, nous ne pouvons pas le tolérer. Ce que tu as dit n'est pas vrai. Mes amis, vous voyez un peu ce qui se produirait à ce moment-là. Néanmoins, ce genre de prophétie doit être absolument reprise. On ne peut pas laisser dans l'église dire tout et n'importe quoi. Mes amis, oui c'est vrai, on est trop poli parfois. Parfois on est trop poli, c'est vrai. Parfois, moi j'essaie d'être poli, mais parfois c'est limite catastrophe, tellement c'est insupportable. Donc l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes parce que dans le commencement du monde, au commencement tout était dit. Et puisque l'Esprit de Dieu connaît tout, que tout est dit, comment voulez-vous aller contre cela? C'est-à-dire que tous les prophètes vont fonctionner dans un même esprit. Et dans l'Église, dans les communautés, qu'elles soient chrétiennes, judaïsantes ou autres, qu'importe s'il y a des prophètes, on n'a pas le droit d'être tout seul prophète. Mais écoutez, je ne sais pas votre opinion là-dessus, moi je vous donne que mes opinions là-dessus, par rapport à cela. Mais moi je trouve quand même assez grave, je sais pas vous, peut-être pas vous, moi, je trouve assez grave, me semble-t-il, qu'on fasse un prophète attitré dans l'Église, voilà. Prophète attitré, monsieur ou madame une telle. Mais prophète attitré de quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus rien le droit de te dire, même si tu te trompes. On ne peut plus rien te dire. Mais il n'y a pas de prophète attitré, il y a des prophètes, et l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors probablement qu'il y a peut-être des prophètes qui ont des niveaux plus élevés que d'autres, mais même avec un niveau plus élevé que d'autres, il n'y a pas de prophète attitré. Enfin, je le crois, il me semble. Je trouve ça tellement étrange, je trouve qu'il y a tellement de choses étranges. Et de toute façon, même si c'était vrai, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est tout. Si je prophétise, il faut au moins que quelqu'un puisse entendre et dire oui, nous reconnaissons bien qu'il y a quelque chose. C'est très important que ce soit juste ou qu'on me dise que c'est une erreur. Moi, je suis parti d'un principe très important, même dans l'enseignement, puisqu'actuellement, je ne fais quasiment que cela. Je dis toujours aux personnes qui m'écoutent, tout du moins celles qui sont érudites quand même, pas tout le monde, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, mais les personnes érudites, de toujours me dire, si jamais je faisais une grave erreur de doctrine, de me dire, mais là, ce que tu as dit ne me semble pas juste. À ce moment-là, si nous avons l'humilité d'écouter, et de dire, bon, est-ce que c'était vraiment une erreur? Est-ce que c'était quelque chose qu'il faut rectifier? Mais bien sûr, il faut avoir l'humilité. Si nous n'avons pas d'humilité, mes amis, mais comment voulez-vous faire un ministère? C'est impossible. Même au niveau de l'enseignement, nous devons être acceptés que d'autres personnes nous disent, attention, là, peut-être tu fais une erreur. Vous voyez, c'est très important. Je fais très attention à ça. Prophétiquement, c'est très, très important. Donc, l'esprit de prophétie est un seul et même esprit. C'est pourquoi, quand Paul parle des dons de l'esprit, il dit toujours par le même esprit. Par le même esprit. Toujours par l'esprit de Dieu. Jamais autre chose. D'accord? C'est très, très, très important. Donc, quand le prophète ou la prophétesse va se consacrer à Dieu, quel que soit son don d'ailleurs, quel qu'il soit le don, lorsqu'il va se donner complètement à Dieu, qu'il va passer du temps avec le maître du monde, dans des temps vraiment intenses de recherche de la volonté de Dieu, ces personnes-là, mes amis, vont commencer de s'élever, ils auront des révélations évidemment que d'autres n'auront pas. Parce que l'intimité, rentrer dans le cœur de Dieu, rentrer à l'intérieur du cœur du maître du monde, c'est rentrer dans toute sa connaissance. C'est comme pourquoi vous vous rendez compte que des Jérémie, des Ésaïe, des Habakkuk, des Zacharie sont rentrés dans une intériorité de Dieu. Mes amis, je vous encourage.
Mais je vous encourage à devenir des hommes et des femmes, mais remplis de Dieu, vivant que pour votre don, que pour lui, dans une intimité que vous ne pouvez, que vous n'avez jamais connue, mais vous allez atteindre des niveaux. Il n'y a pas de préférence pour Dieu, quel que soit ton nom, ta tête, que tu sois grand, petit, que tu sois comme tu veux. Que tu aies de l'instruction, beaucoup, pas d'instruction. L'intimité avec Dieu fera de toi quelqu'un d'important, un prophète, quelqu'un de capable, une prophétesse capable, mais c'est l'intimité qui compte, d'accord? Alors, je voudrais vous parler des différentes façons de recevoir de la parole, de la prophétie. Je vois que le temps passe très très vite, mais enfin bon, si vous permettez, on peut continuer un petit peu si je n'ai pas terminé par la suite. Les trois façons de rentrer dans la prophétie. Premièrement, c'est donc, je le dis, des personnes qui sont dans l'Esprit de Dieu, qui aspirent profondément à devenir le baiser de Dieu pour le monde, pour l'Église, jamais pour soi-même, mes amis, même si c'est vrai que pour nous-mêmes, ça nous change, si c'est vrai que Dieu nous parle pour nous-mêmes, il est dit que les dons de l'Esprit et le don est donné pour l'utilité commune. Cherchez d'avoir le don pour l'autre. Moi, quand je cherche l'enseignement, ça me fait du bien, mais je le cherche pour toi. Je passe des dizaines, des milliers d'heures pour toi, pour l'utilité commune. De même pour le prophète. C'est pour l'autre. Tu t'approches de Dieu pour que le corps soit béni. Donc, la première chose un des trois niveaux, comment on peut recevoir une prophétie? Très important. Première chose à dire, la prophétie, c'est pas une aspiration banale de n'importe quoi, d'une idée qui nous passe par la tête simplement. La prophétie, c'est une aspiration divine. C'est quelque chose qui nous vient directement de Dieu. C'est le ciel qui descend en nous, si je peux m'exprimer comme ça, encore que, c'est encore l'expression vaut ce qu'elle vaut, mais c'est nous connectés dans le cœur même de Dieu. Et là, il y a trois choses qui se produisent. Par exemple, une première chose, c'est le mot amour. Je les cite dans l'ordre que je les explique. Je redis pour que vous puissiez prendre note si ça vous intéresse. Il y a donc le mot à mot. Deuxième chose, c'est la pensée prophétique qui peut venir. Et là, j'expliquerai comment ça fonctionne. Et troisième chose, ce sont les visions, ce qu'on appelle des songes ou des visions. C'est pourquoi beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament étaient des hommes de vision. Si vous prenez Ézéchiel, il a des songes absolument surprenants, il voit des choses qui lui-même le troublent complètement, et les visions, évidemment, c'est pourquoi il était écrit, je l'ai dit au début, que cette vision, tu l'écrives. C'est-à-dire que le prophète Habakkuk avait de la vision et il lui demandait de les écrire sur les tables. Donc reprenons au début. Première chose, le mot à mot, c'est quoi? Eh bien, tu es en train de prier. Et tout à coup, pendant que tu pries, l'esprit prophétique vient sur toi. Et au moment où l'esprit prophétique vient sur toi, et je pense que c'est là que c'est le plus dangereux, c'est le système le plus délicat sur lequel il faut être le plus prudent possible, qui demande beaucoup de communion avec Dieu. C'est au moment où l'esprit prophétique vient sur toi, pas nécessairement que tu pries, mais au moment où l'esprit prophétique se développe en toi, tu entends au moment où tu parles les mots qui viennent, tu les dis, ils viennent, tu les dis, ils viennent, tu les dis. Ça, c'est quelque chose. Mais ça demande un contrôle. Parce que certains peuvent entendre plein de choses et broder. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, écoutez la prophétie, mais que 2 ou 3 écoutent, prophétisent et jugent. Parce que ce principe prophétique du mot à mot demande véritablement beaucoup de contrôle. J'entends les choses, Dieu me les dit tout de suite, je les entends, elles viennent, je les entends, elles viennent. Combien ce n'est pas arrivé dans les réunions où j'assistais, que tout à coup je recevais des paroles prophétiques. Et je suis pas un prophète, un grand prophète, vous savez pas du tout. Hein. Vous voulez que je vous explique comment j'ai eu le don de prophétie? Vous voulez que je vous explique? Si ça vous intéresse, vous voulez que je vous explique ça? Okay. Je devais avoir, je pense, 24 ou 25 ans, peut-être même pas, 22 ans, je ne sais plus. Et j'étais dans un milieu où tout ça n'existait pas.
mais j'avais rencontré un homme de Dieu absolument exceptionnel, un homme qui m'a changé complètement ma vie d'ailleurs, et j'étais dans une de ces réunions. Et puis il priait pour les dons. Et ce soir-là, je me suis tourné vers le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, accorde-moi le don de prophétie tout de suite. Mais je veux que tu me l'accordes de telle sorte que demain matin, lorsque j'irai à l'église, je veux prophétiser. J'étais très déterminé. Alors, je suis rentré à la maison, puis j'ai prié le matin, je me suis préparé avant d'aller au culte, dans cette église où nous étions. Et le moment est arrivé où on commence à louer Dieu, et j'étais là sur ma chaise. J'étais comme ça sur ma chaise. J'écoutais. J'ai dit, Seigneur, parle-moi, je veux entendre quelque chose, parle-moi, donne-moi une parole prophétique, donne-moi quelque chose, même tout simple, pas compliqué, rien de compliqué. Mais au moins, je veux savoir que tu es là, que tu m'as donné ce don. Et tout à coup, quelque chose s'est produit. C'est quelque chose de très, très, très simple, mes amis, mais d'extrêmement simple. C'est une parole de la Bible qui s'est imposée dans mon esprit. C'est la première fois, à cet âge-là, qu'une parole est venue subitement dans mon esprit d'une façon très particulière. Et j'ai compris que l'esprit prophétique utilisait la parole. Et donc, il faudra expliquer pourquoi c'est très important de connaître la parole. Et elle est rentrée en mon esprit, et au moment où les gens prophétisaient, j'ai pris mon courage à deux mains, parce que j'étais très timide. Vous me voyez comme ça, je suis très timide, il ne faut pas croire, ne croyez pas, très timide. J'étais là, et je me suis pris mon courage à deux mains, et devant le public, j'ai dit, voilà, j'ai reçu cette parole du Seigneur, et j'ai annoncé la parole publiquement. Et c'était la première fois que j'entendais quelque chose qui me disait des mots et avec lesquels j'ai pu commencer à prophétiser. Aujourd'hui, ça m'arrive souvent. Vous aurez l'opportunité, si vous avez la est-ce que j'allais dire la chance, peut-être la chance, je ne sais pas, d'assister dans mes grandes conférences, quand je pars faire des grandes réunions. Où ça m'arrive très 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 souvent d'interrompre un enseignement par exemple, parce que tout à coup j'entends la voix de Dieu qui me parle, pour quelqu'un, une personne, une autre, pour plein de choses se produisent. La parole du mot à mot demande beaucoup, beaucoup de communion. C'est pourquoi je ne suis pas un très grand prophète, parce que je me suis consacré dans autre chose. Mais néanmoins, ce don est en moi, et Dieu l'utilise au moment opportun. Deuxième chose, c'est la pensée prophétique. Qu'est-ce qu'une pensée prophétique ? Alors une pensée prophétique, c'est un peu différent. Je voudrais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous pouvez très bien vous trouver chez vous en prière ou dans un temps de méditation. Vous êtes retiré, vous êtes seul dans votre lieu secret, puisque c'est dans le lieu secret que les choses se passent en général. Vous êtes là chez vous et subitement, le don de prophétie se manifeste. Et vous avez une pensée qui vient. Pas nécessairement un mot à mot, mais une pensée qui vient, comme une pensée générale de quelque chose. Et cette pensée générale, vous vous rendez compte qu'elle a quelque chose de particulier. Et lorsque cette pensée générale vient, que vous entendez ces choses venir, vous êtes là, vous êtes seul, ce qu'il faut faire, c'est prendre note. C'est pourquoi même Dieu dit, prends la vision que tu as ou la prophétie, écris-la. Et vous allez voir qu'il y a une technique pour prophétiser. Ça vous étonne peut-être, mais il y a une technique pour prophétiser. C'est pas simplement une technique parce que je fais de la technique, non. C'est parce que j'ai une parole qui me vient, une idée me vient, et par rapport à cette idée qui me vient, je vais développer cette idée. Et je vais laisser l'esprit prophétique se développer en moi. Et cette grande idée que Dieu me donne, progressivement va prendre forme. Et j'ai remarqué par expérience, je vous parle de mon expérience. Il m'arrivait souvent, autrefois, dans les églises, je n'y vais plus souvent, mais dans les églises, lorsque l'esprit prophétique me saisissait, j'avais beaucoup d'idées qui me venaient dans la tête en même temps, comme si ça avait été comme une sorte de bombardement d'idées. Et je me rendais compte que c'était la prophétie, mais j'arrivais pas à la dire parce qu'elle était complètement... Ne prenez pas ça de mauvaise part comme mot, mais désordonné. J'avais l'impression que la prophétie, c'était comme une espèce de... Comment on appelle ça ? Qu'on appelle le tohu. Une masse informe, vous comprenez, qui n'était pas encore construite, elle devait se construire. J'ai l'impression que la prophétie, c'est un peu comme un taureau. Lorsqu'il est dit le monde est taureau va vos roues, il est un peu comme
comme une sorte de masse qui n'a pas de structure. Et il va falloir que cette idée prophétique commence par se construire. Et pour qu'elle se construise, ça demande une structure d'idées. Alors lorsque j'étais dans ces églises, parfois l'esprit prophétique parlait. Et j'étais pris par la prophétie. Et je me disais, mais il faut mettre ça en ordre. Alors vous savez ce que je faisais? Moi, j'étais pas très compliqué avec ça. Pas très compliqué, je prenais carrément, j'ai toujours avec moi quand je vais dans une église, même aujourd'hui, même quand je prêche, même quand je vais enseigner ou quand j'écoute quelqu'un, j'ai toujours un cahier et de quoi écrire. Parce que je me dis, on ne sait pas ce que Dieu peut me dire. Et je ne veux pas oublier ce qu'il me dit. Donc j'ai toujours de quoi écrire. Et lorsque j'étais dans cette église, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je faisais? Je prenais toutes les idées qui me venaient dans la tête. Je sentais que c'était prophétique, mais c'était informe. Et j'écrivais tout sur un cahier. Et puis, lorsque j'avais écrit sur le cahier, pendant le temps de prophétie, souvent j'espérais que ça durait un peu longtemps, parce que quand c'était trop court, je n'avais pas le temps de mettre en place, mais avec le temps, on prend l'expérience. Donc au début, j'écrivais, puis j'ai dit, tiens, cette idée-là, c'est celle-là, cette idée-là, c'est à cet endroit, et cette idée-là, c'est à tel endroit. Et je construis la prophétie. Je vais vous expliquer comment la construire. Parce que ça ne se construit pas n'importe comment, une prophétie. Il y a des écoles pour apprendre à prophétiser. Ça vous paraît bizarre, peut-être, mais c'est des systèmes prophétiques, pas pour entendre. Pour entendre, il n'y a pas 50 milliards de façons d'entendre. Il faut se consacrer avec le Seigneur. Mais pour structurer, on peut apprendre. Donc je structurais la prophétie. Et comment est-ce que je faisais cela? Je l'écrivais, puis je remettais tout en ordre. Et si par bonheur, pour moi, j'avais terminé la mise en place de toute cette prophétie, de cette pensée prophétique, alors, si le temps de prophétie était continué dans l'Église, si on allongeait un peu ce temps, alors je disais, voilà ce que Dieu m'a dit. Et je redisais dans l'ordre les grandes idées qui m'avaient été données. Et souvent, il est arrivé que dans ces moments prophétiques absolument magnifiques, que d'autres personnes dans l'Église, avant même que je parle, avaient déjà, un ou l'autre, avaient déjà eux-mêmes parlé prophétiquement, et avaient donné les mêmes idées qui étaient venues dans ma tête. Et un jour, je vous parle de mon expérience, parce que on ne parle jamais si bien que de ce qu'on connaît. Un jour, j'étais dans une église et je reçois une parole prophétique, mais j'étais très prudent parce que j'étais pas du tout certain que c'était une parole prophétique, vraiment. Je me disais, est-ce que c'est pas une idée qui me vient de moi? C'était pas très clair. Et je tendais, je disais, mon Dieu, si c'est vraiment cette parole que tu me donnes, si c'est vraiment une parole qui vient de toi, je voudrais que quelqu'un dans cette église se lève, un prophète se lève, et au moins qu'il dise un mot qui peut confirmer cela. Et tout à coup, une personne, je ne sais qui, se lève, et elle dit exactement la même parole. Et quelque chose dans mon esprit, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand l'esprit prophétique me saisissait, vous savez ce qui se produisait? Mon cœur commençait de battre. Je sentais poum poum, poum poum, poum poum. Ça résonnait dans ma tête. Et si aussi longtemps que je ne donnais pas la parole prophétique, mon cœur battait, battait, battait à tout rompre, battait à tout rompre, à tout rompre. Et à un moment donné, je disais, il faut que je la dise, il faut. Et au moment où je disais, voilà la parole que le Seigneur me donne, et je prophétise dans l'Église, parfois en tant que simplement comme prédicateur, parfois en tant qu'auditeur, mais pas dans toutes les églises, parce qu'on ne veut pas que vous prophétisiez partout. Hein, si vous n'êtes pas de leur église, en général, on ne veut pas que vous prophétisiez. Et au moment où je disais cette prophétie, quelque chose se libérait en moi. J'avais l'impression que quelque chose était sorti. Et je me retrouvais dans un calme très profond. Mais l'esprit prophétique a cette capacité de nous donner quelque chose en nous. Vous allez sentir en vous quelque chose qui vous pousse, qui vous pousse, qui vous pousse jusqu'à ce que vous le disiez. Et si vous ne le faites pas, eh bien, va se produire comme une sorte de frustration. Vous saviez que vous deviez le dire et vous ne l'avez pas dit. Et c'était en vous et vous n'avez pas relâché la prophétie. La prophétie, mes amis, elle a été donnée pour être parlée. La prophétie, elle est donnée pour être parler. Si nous ne parlons pas de la prophétie, elle ne sert à rien. Une prophétie, c'est une bouche qui parle. Si c'est pas une bouche qui parle ou une vie qui parle, parce qu'il y a des niveaux prophétiques. Et comme on l'avait dit, il y a des hommes de Dieu dans la Bible, des femmes dont leur propre vie est une prophétie. Rien que leurs actes et leur vie est prophétique. Et nous avons le cas d'Élie, par exemple. C'est une prophétie vivante de la fin des temps, sa propre vie. Mais si vous avez une parole prophétique, et vous l'avez reçu
dans une idée et que vous l'avez bien construite, et vous sentez que votre cœur se met à battre, il faut donner la prophétie. Une prophétie est faite pour être donnée, pas pour être gardée. C'est une flèche que l'on tire à travers le temps jusqu'à ce qu'elle touche sa cible. C'est pourquoi il est dit, si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira avec certitude. Peut-être tu as prophétisé et tu dis, je n'ai jamais rien vu, mais n'aie pas peur. N'aie strictement pas peur. La parole que tu as dit continue de traverser les siècles. Elle ne s'arrête jamais. Une parole prophétique, mes amis, ne s'arrête jamais. Ni celle des prophètes d'autrefois, ni la tienne, que toi tu es capable de donner. Elle va traverser le temps jusqu'à ce qu'elle va toucher son but. Et à ce moment-là, elle s'arrêtera. Parce que là, elle va toucher l'accomplissement. Troisième niveau. On a encore un petit peu de temps. Vous me laissez un petit peu de temps pour faire le troisième niveau. La troisième chose, ce sont les visions. Les visions, c'est très important, les visions. À ne pas confondre avec les rêves. Nous pouvons tous faire des rêves, tous on en fait des rêves, c'est une nécessité absolue. C'est une espèce de, comment on dit ça, de plomb qui est dans notre tête. Si on ne prophétise pas, boum. Donc les rêves sont très importants. Et d'ailleurs, le roi Salomon le disait, que les rêves, en réalité, ce sont les accumulations des choses de la journée qui nous repassent dans la tête la nuit et qui font des amalgames parfois très, très bizarres, très étranges. Vous rêvez des choses, vous ne comprenez rien du tout, c'est tellement étrange. Ça, ce sont des rêves, tout le monde en fait. Par contre, il y a véritablement des songes que Dieu nous envoie. Et ces songes-là, j'ai remarqué une chose, c'est que les songes de Dieu, qui sont des paroles de prophétie, n'est-ce pas? Ces songes, lorsque vous les avez reçus, ce sont des choses qui demeurent à toujours dans votre tête. Ce sont des choses qui vous marquent à vie. Alors qu'un simple rêve, vous l'avez retenu ou pas retenu, mais ça passe, et puis on oublie tout cela. Mais le véritable songe, qui vient de Dieu, et qui sont des paroles prophétiques sur la vie, la vôtre ou celle des autres personnes, ou des situations du monde, qu'importe, ce sont des paroles qui sont si profondes, des rêves qui sont si marquants parce que Dieu te parle, qu'il rentre littéralement en toi, il te marque pour toute ta vie. Je me souviens, j'en ai expliqué un peu dans mon livre, lorsque j'avais 14 ans, je crois, où j'étais transporté dans un stade, et je voyais les foules qui étaient là, immenses, et je voyais, et je donnais un grain de blé à chacun, et les gens se levaient, ils explosaient de joie, et puis je suis retourné, j'ai vu les mains du Seigneur plonger dans un tonneau de semences, me les donner, et m'a dit, va leur donner à manger. Ce rêve n'a jamais été oublié, mes amis, jamais été oublié, parce que c'était une parole prophétique qui m'avait été donnée. C'est pourquoi les visions qui sont véritablement de Dieu, elles vous marquent tellement fort. Et si vous êtes des hommes et des femmes qui sont tellement proches de Dieu, vous allez voir combien Dieu va vous parler. Il va vous donner des choses, des révélations tellement particulières que tout le monde ne pourra pas les recevoir, seulement ceux qui sont proches du cœur de Dieu. C'est très très important. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 14, 5, vous voulez que vous parliez tous en langue, on expliquera ça un peu, les langues, c'est très important cela, mais plus encore que vous prophétisiez, parce que celui qui prophétise, il fait 3 choses. Quelles sont les 3 choses qu'il fait? Eh bien, il va l'expliquer dans 1 Corinthiens 14, 3, il va dire, celui qui prophétise, il édifie l'Église, c'est-à-dire qu'il l'a bâti. Mais bâtir l'Église, mes amis, écoutez ce que ça veut dire. Bâtir l'Église, ça ne veut pas dire seulement toujours dire des choses justes, bonnes. Ça veut dire parfois rater quelque chose et remettre les choses à place. Lorsqu'on construit un bâtiment, on peut très bien avoir raté, une pierre a été mal mise, on la retire, on la remet, et puis le bâtiment s'élève et se construit, il s'édifie. C'est-à-dire que dans la prophétie, je vais expliquer pourquoi c'est ainsi. D'abord, il va édifier. Puis, il va exhorter. Il ne suffit pas de dire quelque chose, il faut après exhorter pour que les choses se fassent. Et puis, il va aller jusqu'à même dire, il va consoler.
Le prophète a donc trois capacités. Et ces trois capacités, nous les retrouvons dans les grands prophètes de la Bible, dans l'Ancien Testament. Ce sont des personnes qui édifient Israël. Ils partent sur Israël. Ils leur donnent des conseils de Dieu. Parfois, ils les reprennent violemment. Il leur dit la vérité. Le prophète, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Il ne parle pas pour faire plaisir. Il ne parle pas pour ennuyer. Il ne parle pas pour... Non, il dit la vérité, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Le prophète est quelqu'un qui parle, il édifie, il dit les choses que Dieu lui dit de dire. Puis il va exhorter en leur disant, mais maintenant revenez à Dieu. Revenez, arrêtez de rester dans vos mauvaises voies. Il va les exhorter par des paroles. Et la troisième chose, et c'est là qui est extraordinaire, c'est le côté, je l'ai dit, le côté féminin de Dieu. Entre guillemets féminin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce côté de compassion et de consolation. Il va dire, mon peuple, tu as fait ceci, regarde dans quel état tu es, mais je t'exhorte à revenir à moi. Regardez le prophète Osée, mes amis. Regardez le prophète Osée, lorsque j'avais 21 ans, j'étais soliste dans une grande comédie musicale qui a parcouru beaucoup de salles, de spectacles, et je jouais le rôle du prophète Osée. Et je me souviens de ce prophète qui reprenait Israël et lui disait, Israël, Israël, pourquoi t'es-tu détourné? Pourquoi t'es-tu détourné? Mais reviens à moi, je t'exhorte de revenir à moi. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il faisait? Il consolait Israël. Le but du prophète, mes amis, c'est d'exhorter, c'est d'édifier et c'est de consoler. Et c'est le côté, je dirais, le côté de l'amour du Père. Et je dirais même ce côté féminin de Dieu, qui est celui qui amène la compassion, celui qui amène le chesed, celui qui va amener la rochma, celui qui est plein de douceur. Il va dire, mais mon peuple, console. C'est-à-dire que lorsque vous recevez une pensée prophétique, mes amis, et c'est là il faut être très prudent, parce que beaucoup de gens sont des prophètes de malheur, beaucoup de gens sont des prophètes violents, ils sont toujours là en train de parler avec violence, mais le but de la prophétie, c'est pas de te tuer, le but de la prophétie, c'est de te ramener à Dieu, et puis de te consoler. Il va même jusqu'à consoler celui qui a fait ce qu'il ne devait pas faire, en lui disant, mais reviens à moi, et Dieu le console. Les grands principes de la prophétie. C'est pourquoi, vous savez, il y aurait maintenant dans le principe prophétique, l'expérience parle. L'expérience nous fait devenir des prophètes avec le temps. C'est le temps qui va nous permettre de devenir des prophètes de valeur. La communion avec Dieu. Donc c'est un peu ce que je voulais vous expliquer en quelques mots aujourd'hui. Mais le grand secret pour conclure toutes les choses, le grand secret du prophète, de la prophétesse, c'est une femme ou un homme qui a consacré toute une vie à son don. Je veux donner un conseil. Ne demandez pas de don à Dieu, jamais, si vous n'êtes pas prêt à payer le prix du don. Parce que le don, c'est pas un jouet qu'on offre aux enfants avec lequel ils jouent, puis qu'ils en ont plus envie, le laissent de côté. Lorsque tu es prophète de Dieu, c'est un don qui va t'emmener dans toute ta vie. Comprends-moi. Toute ta vie va être déterminée par le don que tu as demandé. La consécration, celle que tu as aujourd'hui, n'est rien, à côté de ce que Dieu va te demander de faire. Le temps que tu passeras avec lui dans les jeûnes et les prières, dans la méditation, dans la lecture de la parole, tu n'as même pas encore imaginé ce que Dieu va te demander. Mais si tu demandes le don de prophétie, si tu le demandes avec une grande sincérité de cœur, et que tu crois vraiment que tu peux l'obtenir, quel prix vas-tu payer? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans une dimension telle que tu n'as jamais connue? Est-ce que tu es prêt de devenir le prophète selon le cœur de Dieu, pas selon l'idée d'une église, pas selon une idée dénominationnelle? Est-ce que tu es prêt, mon ami et mon amie qui m'écoute maintenant, est-ce que tu es prêt à ce que ta bouche devienne le baiser de Dieu pour le monde? C'est là la question. Est-ce que tu es prêt à ce que ta bouche devienne le baiser de Dieu pour le monde? C'est ça que je veux te demander aujourd'hui. Si tu réponds oui, alors tu dois
te mettre dans la tête que le prix que tu vas payer, ce sera jusqu'à la fin de tes jours, si le Seigneur n'est pas revenu. Mais quand tu vas voir le résultat, tu vas chercher de plus en plus à rentrer dans le cœur profond de Dieu. Oh, que Dieu nous aide, que l'Esprit de Dieu nous aide, et que nous nous déterminions véritablement à rentrer dans cette intimité profonde avec le Seigneur. Et c'est ce soir, je dois prier avec vous. Et si vous permettez ce que je n'ai jamais fait depuis 6 ans en ligne, est-ce que vous permettez que je prie pour vous maintenant? Vraiment que nous puissions tous fermer nos yeux. Juste un moment. Parce que je sens dans mon esprit quelque chose maintenant. La première fois que je peux le faire en ligne, mais laissez-moi prier pour vous. Maître du monde, mon bien-aimé Jésus, mon doux Sauveur, mon doux Seigneur, je prie pour ton peuple qui écoute maintenant. Il te cherche, ô Père, apprends-leur à ce que veut dire payer le prix pour recevoir et pour grandir dans le don que tu leur donnes, parce qu'ils te l'ont demandé. Que leur vie ne soit plus jamais la même à partir d'aujourd'hui, que leur consécration soit une consécration totale, que leur amour pour toi dépasse ce qu'ils n'ont jamais pu imaginer. Je te prie pour chacun d'eux, de leur donner ce désir et cette force si importante et si indispensable. Saint-Esprit de Dieu, tu les touches maintenant là où ils sont et tu transformes leur vie. Je veux les voir grandir, je veux entendre d'eux des choses magnifiques. Oh, dans le nom de notre Seigneur Yeshua, notre Sauveur, c'est ainsi, Seigneur, que les choses se produiront pour tous ceux dont le cœur est sincère. Qu'ils soient tous bénis. Dans le nom de Yeshua, notre Sauveur. Amen. Mes amis, aujourd'hui nous allons passer à une autre dimension, d'accord? On va passer à une autre dimension. On a fait 6 ans de cours. Pour certains d'entre vous, vous me suivez depuis près de 6 années. Mais on va passer à autre chose. Les cours vont nous amener à des niveaux différents, à des dimensions. Votre vie va être une vie totalement transformée. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite véritablement des temps de bénédiction incroyables et magnifiques dans la présence du Seigneur.